Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Quel plaisir de vous retrouver, chers amis, fidèles des interviews de Radio Biarritz, de ces rencontres parfois improbables et parfois techniques, parfois amicales, dans les studios de Radio Biarritz. Et aujourd'hui, nous allons parler d'activités plutôt paramédicales. On va toucher le bien-être, on va toucher le bien-être aussi mental, spirituel. On va voir. En fait, on a en présence dans les studios aujourd'hui Guillaume Retton. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Voilà, je ne sais pas si je t'ai bien présenté. Ça va le faire. Tu vas nous expliquer tout ça. Moi, je t'ai connu en tant qu'hypnothérapeute, comme ça que tu t'es défini au départ. Je pense que tu as même été reçu par Audrey Watt, médium. Alors pas encore, on se connaît bien avec Audrey, mais elle a fait d'autres émissions où elle a présenté d'autres hypnos en effet, mais c'est D'accord. La même ligne. Ok, autant pour moi, mais ça va viendra. Oui, carrément. Voilà. Bon, écoute, merci Guillaume d'avoir répondu à notre appel, parce que c'est un sujet, tout ce qui est bien-être et spiritualité, et enfin tous ces domaines je sais pas, on va dire de la santé, des thérapies parallèles. Oui, c'est ça, c'est l'approche d'accompagnement émotionnel, on va dire, qui est souvent oubliée. Ouais, ça nous intéresse. Ça nous intéresse beaucoup à Radio Biarritz, parce que c'est un vrai phénomène qu'on observe, l'émergence de tous ces professionnels liés au bien-être, à la spiritualité, à tout ce qui nous est inconnu. Guillaume, donc du coup, tu es à Radio Biarritz pour nous expliquer qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais. Alors déjà, on va commencer, comme veut la tradition, quand c'est moi qui ai le micro, pour nous dire d'où tu viens, Guillaume, et qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'hypnose, de la médio... Non, pas de... Toi, tu fais du magnétisme. Du magnétisme. Et de la formation. Et de la formation, oui, ça, c'est important. Alors, raconte-nous, voilà. Tu viens d'où ? Alors, moi, je viens d'où ? Moi, je suis originaire de La Rochelle, à la base. Et dans les années 2004, je suis arrivé dans les Landes et je me rapproche de plus en plus du Pays Basque. Initialement, j'étais coach sportif, j'ai commencé ma carrière comme ça, donc toujours dans l'accompagnement, mais j'étais coach fitness et donc des années 2000 à en gros 2020, j'ai pratiqué le sport tous les jours, à coacher les gens, à accompagner, que ce soit dans différentes thématiques, bien évidemment liées au sport, mais monsieur et madame tout le monde. Et vers 2017, je me suis découvert un don de magnétiseur où je coupais le feu. Et on va vite. Tu faisais quoi ? Tu avais une spécialité dans le fitness ? Dans le fitness, non, parce qu'en fait, le fitness, c'est un amalgame de beaucoup de disciplines, donc que ce soit des cours cardio, des cours musculaires, des cours de vélo, ou la musculation principalement aussi, puisque monsieur et madame tout le monde font quand même beaucoup de musculation, voire même des cours de piscine. Donc j'étais vraiment sur tous les axes. Et après, moi, ce qui me caractérisait, c'est que j'avais des postes de supervision, justement, à l'intérieur, où je coachais tous les coachs des clubs pour voir si tout était OK techniquement et dans le rapport qualité vis-à-vis des gens. D'accord. Et donc, du coup, donc tu es né à La Rochelle ? Ouais, je suis né à La Rochelle. Tu es né à La Rochelle, tu as fait tes études à La Rochelle ? J'ai fait mes études à La Rochelle et toutes mes études de sport, après, je les ai fait sur Nantes. D'accord, tu as fait quoi comme étude ? Alors, c'est un diplôme d'État, c'est un brevet d'État métier de la forme que j'ai fait, donc sur 2 ans. D'accord. Où là, on voit forcément tout ce qui est lié au sport. Bon, moi, j'étais sportif à la base, j'étais dans le handball, mais j'étais assez pluridisciplinaire, j'aimais tout. Et puis, de toute façon, même dans le sport, j'aime tout. Et comme tout m'intéressait, l'activité coach sportif était la plus adaptée parce que ça me permettait d'avoir une approche complète musculaire pour entraîner, que ce soit des rugbyman, des footballeurs, des handballeurs, des volleyeurs ou natation, enfin peu importe. Voilà, tout ça m'intéressait parce que moi, ce que je voulais, c'était aider de la diversité. C'est-à-dire que j'avais différents profils de personnes, différentes disciplines. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment éviter la monotonie. Donc, toujours changer, toujours avoir de la nouveauté et d'avoir des gens différents, ce qui fait qu'ils arrivent avec des problématiques différentes.
Et comme j'ai un cerveau qui tourne beaucoup, ça me nourrit et j'aime bien aller chercher toutes les possibilités pour ces gens-là et vraiment les coacher, quoi. Bon, ok. Donc du coup, tes parents étaient sportifs? Mon père était un peu sportif, mais dire qu'il était sportif... Tu ne travaillais pas dans le sport? Non, pas du tout. Et ma mère n'a rien à voir, elle était dans la banque à l'époque. Donc vraiment... Intéressant. Voilà, je suis vraiment une personne à part chez moi. J'ai pris des directions totalement différentes, mais c'était vraiment ce qui me plaisait. Le vilain petit canard. Ah, je sais pas, disons quelqu'un de particulier, vilain petit canard, je suis pas sûr d'avoir été considéré comme ça, mais c'est vrai que je ne trouvais pas ma place dans les études et le sport pour moi était un moyen de m'exprimer et du coup qui a rallié beaucoup de gens autour de moi quand je faisais du sport et la suite logique, je crois que c'était ça en fin de compte et c'est là-dedans que je me suis éclaté, quoi. D'accord. Donc là, une formation sportive, tu fais ta carrière dans le sport, tu démarres. Et là, à un moment donné, tu t'es dit, il y a eu un déclic quand même. Comment tu as changé? Parce que là, alors autant on ne change pas d'univers parce que tu touches quand même l'être humain, la personne. Tu penses à elle, à son bien-être, à sa santé. Bon, là, c'était physique. Et maintenant, tu vas toucher autre chose. Qu'est-ce qui a été déclencheur un peu de ce changement de profession? En fait, ce qui a été déclencheur, c'est, globalement, je ne me retrouvais plus dans la salle pour qui je travaillais. Et un contexte physique difficile parce que c'est vrai que le sportif, ça paraît super chouette comme métier, et c'est vrai, ça l'est, mais on oublie vraiment la détresse que peut avoir le sportif derrière tout ce qu'il accomplit, sachant que, faire 25-30 heures de sport par semaine, on se dit, c'est un métier de rêve, sauf qu'en fait... il n'y a que 5 semaines de récupération par an, les vacances, entre guillemets, ce qu'on mérite. Et au bout d'un moment, mon corps a dit stop, donc plusieurs blessures sur blessures, jusqu'à un moment où mon dos n'a plus suivi et j'ai été paralysé. Donc c'est une paralysie qui a été très très courte. J'ai soulevé mon gosse un jour et mes jambes se sont arrêtées. Et là, du coup, ça a été un moment extrêmement difficile parce que j'ai voulu... En fait, ça faisait déjà 2 ans que j'étais pas très bien dans ce que je faisais et en fait, je pense que j'écoutais pas mon corps parce que je pensais ne savoir faire que ça, du sport et m'occuper des gens. Et en fait, là, devant la paralysie, beaucoup de choses se sont mises en place, forcément. Rendez-vous avec des neurochirurgiens, médecine du sport et tout ça. Mais bon, pour se rendre compte que c'était plus possible ou que ça devenait vraiment trop risqué parce que, en effet, j'étais paralysé de manière temporaire. Mais c'est revenu, entre guillemets, à la norme. J'ai pu remarcher derrière. Et comment c'est arrivé comme ça? Ouais, on partait faire des courses, j'ai soulevé mon fils et les jambes se sont arrêtées. Non, mais quand tu as repris ah oui, en fait, dès que mon ex-femme a repris mon fils à ce moment-là, clac, les jambes se sont remis en route. En fait, ça a été le point de pression lorsque j'ai soulevé qui a fait qu'il y a eu une pression sur la moelle et que là, du coup, ça a bloqué. Donc ça n'a pas duré longtemps, en fait. Ça n'a pas duré longtemps, mais en fin de compte, quand tout s'arrête, ça semble une éternité, qu'on soit bien clair. Ah ouais. Et parce que est-ce que ça a duré 10 secondes, 1 minute, je ne me rends même pas compte. Mais en fait, tout s'est arrêté et je l'ai bien vu que mes jambes ne bougeaient plus au moment où je leur donnais des ordres, quoi. Et là, ça a été très compliqué. Donc, le paramètre de vie est complètement changé. Ce que je croyais savoir faire est toujours existant, mais ne peut plus être fait de la même manière. Et là, c'est une très, très grosse remise en question. Ce qui fait que j'ai stoppé le travail dans les salles de sport. Et après, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Forcément, c'est une grosse remise en question. À la fois, je me voyais pas arrêter, on voulait, ma famille me disait, tiens, pars pour de la vente ou des choses comme ça, mais c'était pas mon truc du tout. Et moi, ce que je voulais, c'était rester auprès des gens. Donc voilà, et puis être utile de cette manière-là. Donc on a creusé progressivement. Et j'ai continué à faire du sport à ma manière, donc vraiment de manière adaptée pour continuer à encadrer les gens, jusqu'au jour où je me suis dit, non, en fait, c'est pas ça. Et en travaillant, j'ai été obligé de travailler sur moi. J'ai rencontré un hypno à ce moment-là, et qui m'a fait beaucoup, beaucoup évoluer. Travailler sur toi, c'était pour passer ce cap, changement de vie professionnel. Et je sentais que j'étais plus à ma place, en fait. D'accord, c'est surtout ça. Carrément. Et du coup... là, j'ai commencé à vivre des expériences
que je n'aurais pas soupçonné, en fait. Je savais que j'avais quelque chose. Pourquoi excuse-moi, mais pourquoi tu as été voir de l'hypnose comme ça? Parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien. Il faut vraiment comprendre que malgré tout ce qu'on va pouvoir évoquer dans cette émission, ça peut paraître un peu étrange, ce que j'entends complètement. Et à cette époque-là, croyez-moi, ça l'était pour moi aussi. Mais il fallait vraiment que je puisse travailler sur moi et que je déconnecte mon mental. Parce que j'ai un mental qui est très très fort. De sportif, hein, tout simplement. Et du coup, j'ai commencé par une psychologue pour mettre des choses en place. Je me suis rendu compte que ça n'avançait pas parce qu'elle n'allait pas chercher ce qui, pour moi, est le fond du problème, c'est-à-dire, aujourd'hui, je me rends bien compte, l'émotionnel. Et donc, du coup, on m'a redirigé vers quelqu'un de très compétent, un hypnothérapeute. Et là, en effet, j'ai compris que le Guillaume qui courbait l'échine depuis des années et qui engrangeait sans jamais rien dire, en disant non, c'est pas grave, la douleur, ça va passer. Bon, voilà, un sportif normal. C'était bien plus que ça derrière. Il y avait vraiment toute une histoire derrière le mur, et en fin de compte, il a fallu écrouler le mur, et ça m'a fait tout remettre en question. Et de là, j'ai compris que j'avais bien plus de choses à offrir, et j'ai compris certaines choses. Donc, entre autres, là, on y vient, le don de coupeur de feu, qui pour moi... Tu l'as compris pendant une séance d'hypnose? Ouais, parce que je l'ai vu, en fin de compte, dans le travail hypnotique, j'ai eu des projections mentales, donc qu'on appelle inconscientes, concrètement, dans ce milieu-là. Et des choses que je ressentais, je les ai vues de manière très importante, en fait. Et là, j'ai dit, il faut que j'aille tester ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ça a commencé à se déclencher comme ça, et plus j'ai testé, plus, en fin de compte, ça a pris de la place, les gens ont commencé à arriver, et cette histoire a démarré. Et tu t'es installé où tu étais d'abord le bouche à oreille, des amis, tout ça? Alors en fait... coupeur de feu, rappelle-nous ce que c'est. Donc en fin de compte, c'est de retirer la brûlure de quelqu'un, que ça soit suite à une brûlure d'une flamme, mais également le zona, des problèmes de peau ou autre. Et en fin de compte, non, au début, j'ai gardé ça un petit peu secret en parlant que à des proches, parce que pour moi, je me disais, oulala, dans quoi tu t'immisces? C'est bizarre, ouais, dans quoi tu t'immisces? Et puis en fin de compte, on a quand même peur du regard des gens, en disant, on m'a connu dans le sport, et en fin de compte, c'est en parallèle du sport, les gens avaient des tendinites, des choses comme ça, donc je disais, écoute, si tu veux, on va regarder. Et progressivement, en fin de compte, entre le sport et... cette partie de moi qui avait jamais été révélée, cette partie de moi a commencé à prendre de plus en plus de place par rapport à ce que je donnais en sport. Et puis d'un seul coup, je suis arrivé au point où j'avais autant de rendez-vous d'un côté que de l'autre. Et puis là, j'ai dit, je vais commencer à me faire payer. Et pour ça, je vais faire du don libre, et je vais faire quelque chose pour l'hôpital de Dax. Donc, entre autres, on a fait une cuisine comme ça pour l'hôpital de Dax. Et à un moment... une cuisine? Ouais, en fin de compte, pour la pédiatrie. Ouais. Voilà, parce que du coup, dans le service, il y a les parents qui attendent les enfants, des choses comme ça, et puis du coup, ils se font à manger, ils attendent après les opérations ou pendant l'accompagnement. Et en fin de compte, j'ai fait une cagnotte pour pouvoir payer la nouvelle cuisine de l'hôpital de Dax, et régulièrement, pendant 2 ans, j'ai fait ça. Donc la cagnotte, c'est ce que tu te faisais payer pour couper le feu. Et en fin de compte, je le donnais. Mais les tendinites, c'est un rapport aussi avec le... Ouais, c'est une inflammation. En fait, donc tout ce qui est inflammatoire... Donc c'est pas que des brûlures... Ouais, tout à fait. C'est très large, un coupeur de feu. Tendinite. C'est tout ce qui va être inflammatoire, en fait. Tennis abdos. Voilà, exactement. Et du coup, après, là, j'ai dit, ça prend vraiment trop de place, et ça me prenait plus de place que quand je faisais du sport. Donc j'ai dit, je stoppe le sport, parce que de toute façon, mon corps n'arrive plus à suivre, je suis fatigué. Puis le coaching personnel, c'est pas simple, c'est des horaires qui sont vraiment... Je démarrais à 5h du matin, je finissais à 22h le soir, parce que j'allais travailler quand les gens étaient disponibles, en fait. Et c'est vrai que j'avais des trous monstrueux, et donc voilà, après 20 ans de bons et loyaux services dans cette première discipline, j'ai raccroché. Donc, oui, la salle avait du mal à recruter, normal, peut-être. Oui, puis non, mais en plus, moi j'étais sorti de la salle, en fait, après mon accident, après cette paralysie, j'étais sorti de ce système-là, et j'étais vraiment à mon compte. Et donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans, et en même temps de ces 2-3 ans où j'étais à mon compte dans le sport, j'ai commencé à travailler justement ces capacités qui se sont révélées, parce que je pense qu'elles ont toujours été là, mais je n'avais pas les moyens de les comprendre et d'y faire attention. Ok, donc coupeur de feu,
T'es pas cracheur de feu. Non, rien à voir. Rien à voir. Et voilà, et donc du coup, tu es rentré dans cet univers qui a été déclenché par des séances d'hypnose. Exactement. Et parce que tu as une sorte de révélation. Exactement. Ce travail. Tu t'es vu le faire, t'as vu ton talent en fait, d'une manière. Ouais, exactement. Et au fur et à mesure que j'ai creusé, j'ai compris des choses. Et puis j'ai décidé de faire taire un peu mon mental, ce qui a été très compliqué pour moi, en disant de toute façon, je veux continuer à aider les gens. Donc je vais y aller. Et en effet, après, j'ai évolué vers les soins énergétiques et vers l'hypnose pour progressivement également dire il y a plein de gens qui doivent se poser des questions. Moi, j'en étais le premier et j'ai été hyper surpris parce que c'était pas mon domaine du tout. Après, j'ai créé mon centre de formation pour que justement... Tu as été formé toi aussi, alors, parce que, attends, on parle de... Bon, là, le talent, le don, on comprend, magnétiseur, tout ça. Maintenant, tu parles d'autres choses qui sont peut-être plus cadrées, on va dire, en termes de profession. Alors, donc, sur tout ce qui est énergétique, j'ai jamais été formé. En fait, ça me vient comme ça. On parle de canalisation dans le jargon, c'est-à-dire que j'ai les images qui arrivent, j'ai des sensations qui arrivent, et en fin de compte, je me libère tellement que je dis, allez, vas-y, et tu verras bien. Après, pour l'hypnose, oui, j'ai été formé, j'ai un cursus. En fin de compte, je suis allé voir d'excellents intervenants un peu partout en France. Et même aujourd'hui, je continue parce qu'en fin de compte, ça me passionne. On peut aller encore plus sur l'émotionnel. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui parce que les gens, enfin, du moins les professionnels de santé, ont leur qualité sur tout ce qui est le physique. Mais du coup, sur l'émotionnel, ils sont peut-être un peu moins présents et ça, moi, j'ai envie de dire, ça me fait kiffer parce que justement, c'est le moment où on peut écouter tout le monde et du coup développer un accompagnement pour les aider à aller plus loin, peu importe les thématiques. Ok, donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se passe déjà avant l'hypnose, tu étais énergéticien. Énergéticien, alors ça consiste en quoi? En fin de compte, alors évidemment, ça va dépendre des croyances de chacun, et ça, voilà, c'est une histoire de croyance. Exactement, en fin de compte, c'est une histoire d'ouverture d'esprit. On a plusieurs cultures qui montrent l'importance des chakras, donc des centrales énergétiques. On y croit, on n'y croit pas. De toute manière, le corps humain est constitué d'énergie et d'eau. Le magnétisme est là pour faire vibrer tout ça. Donc maintenant, moi, le côté énergétique de la chose, c'est de redynamiser la personne, de l'aider dans ce qu'elle souhaite obtenir. Alors c'est bien, ça veut tout dire et rien dire à la fois, c'est-à-dire que on est bien d'accord qu'on est dans une phase de développement. Mais donne-nous un exemple. En fin de compte, une personne avec, par exemple, qui est rongée par l'angoisse, et ben en fin de compte, ça va être de comprendre d'où vient son angoisse et en posant les mains, d'aller venir, soulager son corps sur les zones où sont retenues l'angoisse. Donc c'est partie invisible. Et ça, l'avantage, c'est qu'en magnétisme ou en soins énergétiques, la personne n'a pas forcément besoin de parler. Donc c'est quelque chose qui est en toi, en fait. Oui, c'est vraiment c'est un radar. En fin de compte, imaginez un sonar de sous-marin qui va détecter les... Et donc toi, en posant comme ça, en approchant les mains, je vais ressentir. Et puis même quand je vais avoir la personne en face, je vais ressentir ce qui se passe. Voilà. Alors que quand on aura l'approche en hypnose, on aura ce qu'on appelle une anamnèse, donc une construction pour comprendre et aller chercher tous les détails, et c'est encore autre chose. C'est deux méthodes un peu différentes, celle où la personne n'a pas vraiment envie de parler, ou sait pas vraiment comment s'exprimer, donc du coup je vais y aller au ressenti, et on va laisser faire. Et la partie hypnose, où là, la personne, on sent qu'elle est prête à discuter, on sent qu'elle a déjà mis quelque chose en place, et là, on va aller creuser. C'est d'autres techniques. Exactement. On va y revenir. Là, disons, magnétiseur, c'est donc une sorte de don, en fait. Est-ce qu'il s'exprime, ce don, ou est-ce que ça s'exprime spontanément, ou tu le contrôles, ce don? Quand tu es venu ici, quand tu m'as vu, tu dis « Oula, putain, j'ai eu des... » Ça allait être compliqué, je savais. Mais, non, en fait, oui, c'est vraiment une question de... Comme je te disais, c'est un sonar. Donc, en fin de compte, ce sonar, il est actif tout le temps. Il me permet de dire, mais en fait, on l'a tous. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on l'a tous, parce que vous êtes tous rentrés dans une maison un jour et vous vous êtes dit, oh, ça va être compliqué de rester dans cette maison, j'ai pas envie d'y être, ou alors je m'y sens hyper bien. Vous croisez une personne en disant, exactement.
C'est exactement là, ça. C'est un cactus. Voilà, donc ça, ce qu'on appelle le clair ressenti, qui est un canal pour capter, en fin de compte, je vais essayer vraiment de le faire le plus simple possible, c'est votre sonar, et ça, ce sonar, il est actif chez tout le monde, ça j'en suis convaincu. Il y en a qui le bloquent plus ou moins en étant vraiment très cartésien, et c'est des choses que j'ai fait pendant des années, ça... Je le revendique et je le dis. Maintenant, le fait de lâcher prise et d'avoir eu une difficulté dans la vie qui m'a fait relativiser, ça m'a fait comprendre que je pouvais lâcher beaucoup de choses. Et souvent, les gens comme moi ou les gens qui parlent de ces capacités-là, parce que j'aime pas trop le mot don. Le don, ça serait un élu, en fait, si tu veux. Et moi, je crois que nous ne sommes pas des élus. On a tous nos compétences. En fait, tu es plus ou moins... Tu maîtrises un peu moins ou tu es plus sensible, oui, c'est ça. Une sensibilité. J'ai libéré ma sensibilité. Tu as libéré ta sensibilité. Ouais, c'est intéressant ça. Je pense que c'est ça qu'il faut dire, en fin de compte, c'est qu'on se libère. Au début, c'est compliqué parce qu'on a toujours le regard des autres et qu'on se dit comment est-ce que je vais être apprécié maintenant que je dis ça, machin et tout ça. Et à la fois, on le voit aujourd'hui un peu partout, c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent, ça a été énormément démocratisé. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont un petit bracelet de pierre ou un collier, on voit sur les marchés, il y a beaucoup de choses, donc on voit que les gens font plus attention à ça. Bien évidemment, c'est pas la solution à tous les problèmes, et ça, je tiens à le souligner, parce que si aujourd'hui on parle de résultats purs et durs, si tu me dis, est-ce que 100% des gens qui viennent te voir sont, entre guillemets, guéris, et on n'utilise pas ce terme-là, mais c'est pour vraiment le schématiser, je te dirais non. Je te dirais qu'on est à 7, 8 personnes sur 10, parce que forcément, il y a des cas qu'on ne peut pas travailler ou que je n'ai pas la méthode pour travailler aussi. Et ça, c'est important, et c'est pour ça que tu allais y venir. Tu m'as posé vite fait la question, c'est comment est-ce que les gens, en fin de compte, viennent à moi, quoi. Allons-y. Oui, c'était sous-entendu tout à l'heure. Et en fin de compte, c'est vrai que les gens m'appellent, mais avant ça, moi, j'ai pas d'agenda en ligne comme un médecin ou moi, je me considère même pas comme thérapeute, je me considère comme un accompagnant. Voilà, mais je prends pas n'importe qui, et c'est pas méchant quand je dis ça. En fin de compte, c'est juste que je veux avoir la personne au téléphone avant, parce que comme je te dis, j'ai mon sonar, et je me dis, est-ce que je suis capable de l'aider? Est-ce qu'on est capable au moins de faire un bout de chemin ensemble pour qu'ensuite je puisse la rediriger? Parce que des fois aussi, mon travail, c'est des gens qui veulent pas aller consulter un psychologue ou autre, qui fuient le circuit médical, et je peux être à ce moment-là la plaque tournante de dire, ok, on commence à bosser ensemble, mais par contre, si ça va trop loin, je te redirige vers qui de droit, parce que voilà, je mets une limite à mon métier, et en fin de compte, des fois, on est juste le tampon, et on dit, voilà, écoute, maintenant, il serait temps que tu ailles voir tel ou tel type de professionnels à côté, qui sont des métiers réglementés, alors que nous sommes des métiers non réglementés. L'hypnose est réglementée? Non. Non, on fait partie des activités non réglementées. Alors, il existe... je me suis un peu renseigné. Oui. S'il y a une règlement... Déjà, on peut pas faire de l'hypnose sur des enfants en dehors d'un cadre hospitalier. Voilà, alors attention, il faut faire attention. Donc il y a un petit cadre. Il y a un petit cadre, et c'est là où je vais en venir. Il y a un diplôme universitaire sur l'hypnose qui est réservé uniquement au personnel soignant, et des personnes comme moi ne peuvent pas y accéder. C'est pas qu'on n'est pas capable, mais c'est qu'en fait, ils ont sectorisé, et je pense qu'ils ont raison. Voilà, nous, on est là aussi pour démocratiser cet accès-là et dire que potentiellement, il y a des opérations sous hypnose et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont récalcitrants par rapport à l'idée d'être hypnotisé, pensent que c'est fake, comme on dit aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux. Et à la fois, moi, c'est pour ça que derrière, je fais beaucoup de démonstrations pour justement le démocratiser et expliquer aux gens, ben non, écoutez, regardez, venez voir, et vous allez rendre compte que ça existe. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de montrer aux gens que le magnétisme existe. Voilà, ça c'est factuel. Sauf s'ils ont une douleur. Oui. On connaît, en tout cas, moi, je suis témoin, j'ai jamais fait ça, mais beaucoup de personnes m'ont dit, ah tiens, j'avais une brûlure, je me suis fait passer, j'avais une tendinite, j'ai été voir un magnétiseur. En général, ils ont pas pignon sur rue, ils sont assez discrets. Oui. Voilà, effectivement, alors, il y en a qui demandent le ticket. Après, ils te disent, tu donnes ce que tu veux aussi. Voilà, tout à fait. Mais effectivement, on connaît tous
plus ou moins une personne qui a été voir un magnétiseur. Ne serait-ce que pour le zona ou les choses comme ça. Aujourd'hui, même moi j'ai des élèves qui sont vraiment spécialisés pour les verrues, par exemple. Et aujourd'hui, les verrues, on regarde les dermatologues s'en occupent presque plus, quoi. Les médecins savent plus quoi en faire. Et à la fois, souvent on entend dire, allez voir un magnétiseur qui retire les verrues. Donc il y a des choses, en effet, on commence à prendre de la place. Bien évidemment, on est décrié parce que certains crient au charlatanisme, mais c'est comme dans tous les métiers. Il y a des bons garagistes, des mauvais garagistes, il y a des bons cuisiniers, il y a des mauvais cuisiniers. Il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. Ouais, je sais pas comment on les reconnaît, ceux-là. Mais voilà, et il y a des vrais magnétiseurs et des personnes qui se disent l'être et qui ne le sont pas vraiment. Du moins, comme je vous ai dit, on est magnétiseur, mais qui n'ont pas entre guillemets, le niveau pour pouvoir aider les gens. Ou alors, tout simplement, eux, ils sont très bons pour leur famille, et c'est OK. Mais pour avoir plus de gens et encadrer des gens, c'est pas ce qu'il faut. Donc voilà, moi je fais juste une parenthèse là-dessus. Donc l'hypnose, t'es formé, tu connais les règles, les limites de ton hypnose. De toute façon, je m'en donne de toute manière. Voilà. C'est vrai que moi je cadre parce qu'on, comme on le dit dans le jargon, déjà qu'on n'a pas forcément bonne presse. Donc si en plus on fait n'importe quoi, ça va encore plus vite. Puis faut pas oublier que je vis de cette activité-là. Donc en fin de compte, je suis tous les jours sur le terrain. Quand je suis pas sur le terrain pour encadrer les gens, donc pour les accompagner dans leurs démarches personnelles, je suis dans la formation. Donc je forme les élèves pour ça, pour qu'ils puissent aider des gens également. Alors tu formes les élèves, on va y arriver gentiment. Ouais. Donc les gens viennent te voir. Ils veulent de l'hypnose ou ils savent que tu touches un peu à plusieurs outils. Façon, et ils arrivent avec une problématique. Ils savent que j'ai plusieurs outils et comme je te disais, je les ai au téléphone avant. Donc en général, ça me permet de cerner. Ils vont faire de l'hypnose. Voilà, je leur dis, concrètement, moi je vois bien que par rapport à ce cas-là et par rapport à ce que vous me décrivez, on va certainement partir vers ça. Est-ce que c'est OK pour vous ? D'accord. Oui ou non, et puis voilà. OK. Voilà, donc cette activité, en fait, l'expertise que tu as développée, on peut dire ça, avec le temps, maintenant, t'as donné... l'envie de former, de passer le relais, on va dire, à d'autres praticiens. Et donc, du coup, tu as ouvert une école de formation. Exactement. En fait, est-ce qu'elle a un petit nom ? Alors, je l'ai surnommé MSGD Formation parce qu'en fin de compte, lorsque j'ai commencé le magnétisme, je tirais aussi les cartes et je faisais des soins. Et en fin de compte, j'avais une chaîne qui s'appelait Magnétisme, Soins et Guidance d'Axe. Et en fin de compte, j'ai gardé cette contraction MSGD Formation pour dire, voilà, je continue dans cette histoire-là, voilà, de là où je suis arrivé. Centre de formation, voilà. Bien, on va en profiter, on va passer ton site là, tu vois. Qui est le site ? Il est là, tiens, voilà. Donc là, on voit ton site, tu vois, on va le faire... on va le balayer un peu. Effectivement, il démarre d'entrée, donc c'est formation hypno-énergétique, c'est ça ? formation hypnosénergétique.com, tout à fait. Centre de formation Land des Pays-Bas. D'entrée, il y a marqué centre de formation. Donc c'est ton activité maintenant principale ? Oui, peut-être ? je prends beaucoup de temps. C'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de consultants. Et progressivement, moi j'ai toujours été dans le milieu de la formation et de la transmission. Donc du coup, ça s'est imposé à moi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai vraiment créé un centre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je suis référencé à la DRETS de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'en fin de compte, c'est tout un schéma administratif à réaliser pour pouvoir dire j'ai un centre de formation. Donc en fin de compte, c'est pareil. Il y a une différence. Il y aura un numéro SIRET qui est la société et il y aura un numéro de déclaration d'activité qui à la préfecture de Bordeaux, à l'adresse de Nouvelle-Aquitaine. C'est même pas la préfecture. Ah oui, l'adresse. Oh, d'accord, ok. Voilà. Alors voilà, je suis un ancien, donc tu vois. Oui, non mais pas de problème. Ça a changé, ça s'est super organisé maintenant. Voilà. La formation, c'est vrai que ça se cadre. Donc c'est très bien de... Oui, il faut le préciser parce qu'en fin de compte... Donc là, on voit les formations. Formations gratuites, il y a des petites formations gratuites. Ça permet aux gens de se tester. Ça permet aux gens de se tester parce que c'est vrai qu'on me dit, oui, moi, le magnétisme, j'y crois pas trop, machin. Prenez juste le temps. Si vous avez envie de vous y ouvrir, vous allez télécharger la petite formation gratuite. Donc c'est un petit livret ? C'est des vidéos. C'est des vidéos explicatives qui mettent en avant le magnétisme, le
le pendule, les cartes. Et en fait, les gens se testent. Après, moi, tu fais du pendule et des cartes? Ouais, tout à fait. Mais alors, c'est vraiment... on en apprend avec Guillaume. Toutes les minutes, on apprend un qui fait un petit truc. Ouais, tout à fait. Ça fait partie des outils, tout simplement, de la consultation. Ça apporte... Et tu penses pas, parce que le pendule, pour moi, c'est un autre univers. On est dans l'ésotérisme, tu vois. Le pendule, les cartes, machin. Et puis, il y a l'hypnose, qui est plus reconnue au niveau médical. Ouais, cartésienne et tout là, à fait. disons, les gens, quand même, ils acceptent que tu aies tous ces outils sur la table. Ouais, carrément. En fait, parce que moi, j'ai cherché, entre guillemets, à me faire connaître par les réseaux. Donc, en fin de compte, les gens savent. J'ai vraiment transmis, je leur ai montré par les réseaux, je faisais des lives beaucoup. Donc, en fin de compte, ils m'ont vu pratiquer. Et en fait, si je fais tout ça, pourquoi je me montre? Bon, parce que en tant qu'entreprise, j'ai besoin de me montrer, de savoir que j'existe. Mais ça permet aux gens aussi de savoir s'ils sont prêts à travailler avec moi. Moi, j'ai pas besoin de convaincre les gens. Je veux travailler avec les gens qui ont envie d'avancer et les gens qui ont envie de venir avec moi. Donc, quand ils viennent, quand ils m'appellent, c'est déjà qu'ils ont vu un petit peu ce que je faisais. Est-ce que ça leur correspond? Très certainement, sinon ils ne m'auraient pas appelé. Et après, derrière ça, je vois si je suis la personne qui leur correspond ou pas, tout simplement. Donc là, je vois nos formations et consultations. Ouais, tout à fait. Magnétisme et soins énergétiques. Et tu nous as appris que le magnétisme, c'est quelque chose qu'on découvrait, en fait, une sensibilité particulière. Et comment tu l'enseignes, ça? En fin de compte, par des ateliers extrêmement simples, on part de la base, la sensation sur le corps et la sensation... attends, excuse-moi, il faut être déjà conscient qu'on est magnétiseur? Alors, qu'on a une sensibilité, souvent ce sont des gens, on leur a dit que... c'est-à-dire ils ont atterri chez un magnétiseur parce qu'ils avaient un souci et le magnétiseur leur a dit dis donc, toi tu as vachement de magnétisme, ça serait bien que tu le développes. Ok, donc c'est des gens qui commencent à gratter un petit peu. C'est des gens qui sont persuadés à l'intérieur d'eux qu'ils ont toujours eu quelque chose et qu'ils ont besoin de le développer, c'est le moment. Et après, j'ai des gens en effet des fois qui arrivent et qui ça les intéresse mais ils n'y connaissent absolument rien et donc c'est à moi de leur démontrer en effet qu'il y a bien quelque chose derrière et ça se passe très très bien. D'accord, donc ils découvrent avec toi et il y a des exercices pratiques? Exactement, de toute façon on est sur 3 jours, c'est 3 jours avec moi, donc moi je loue une salle et puis dans ce cas là on est des petits groupes allant jusqu'à 10 personnes et ça permet de travailler et sur soi dans un premier temps, parce que toute la première journée c'est vraiment tourné vers nous pour aller chercher nos ressources profondes comme j'ai tendance à le dire et ensuite ils vont travailler entre élèves pour pouvoir tout simplement aller plus loin et ils se rendent compte qu'ils sont capables de dire des choses à la personne d'en face alors qu'ils connaissaient rien de leur vie, quoi. Et ça, c'est assez magique parce qu'au bout de 3 jours, j'en ai beaucoup qui me disent mais jamais j'aurais pensé que j'étais capable de dire ou de ressentir ces choses-là, quoi. Alors après, est-ce que tout le monde continue? Pas forcément, mais en tous les cas, j'ai une bonne partie qui continue à après, en formation, là, c'est que des gens déjà qui sont dans cet univers, etc. Oui. Est-ce que vous avez aussi des cas tu fais appel à des gens pour venir, qui ont une vraie problématique? Ça peut arriver, mais c'est compliqué à organiser. C'est vrai que je le fais plus dans le cadre de l'hypnose, parce que dans le cadre du magnétisme, on est sur quelque chose de moins structuré, moins carré, comme on dit. Et je veux pas mettre les élèves en porte-à-faux. Je veux pas qu'ils s'écroulent parce que d'un seul coup le cas était trop difficile ou la personne elle a eu du mal à se garer, elle n'est pas contente et parce qu'elle est voilà. Donc en fin de compte, on fait ça vraiment en petit comité, ça rassure, mais par contre je leur dis dès que vous pouvez, évidemment, allez essayer vers d'autres personnes. Et oui, parce qu'après le contact avec une vraie personne qui a une vraie problématique, c'est pas pareil. Exactement. Donc pour les mettre en confiance, en général, on a un groupe Facebook, un groupe WhatsApp avec toute l'école. Je leur dis mettez-vous en relation avec les anciens élèves et allez voir des gens que vous ne connaissez pas. Le groupe WhatsApp, il s'appelle comment? C'est privé. Donc en fait, c'est une fois qu'on a fait la formation, ils ont accès. C'est privé. Voilà. Et en fin de compte, je dis vous avez des gens initiés, allez tester sur eux. Vous ne les connaissez pas, mais en tous les cas, n'ayez pas peur de leur dire les choses. Et à l'inverse, les élèves qui ont déjà été formés, je leur dis arrondissez les angles dans votre retour, mais ne faites pas de complaisance dans votre retour. Et au bout d'un mois, prenez les gens lambda qui arrivent, peut-être dans vos proches, vos amis, et allez-y. Et en général, ceux qui se donnent les moyens, en effet, ils y arrivent, ils se rendent compte qu'il se passe vraiment quelque chose, quoi. Formation praticien en hypnose. Alors là,
Là, c'est plus cadré, hein, tu viens de le dire. Beaucoup plus cadré, en effet. Donc là, tu touches quel domaine, la technique Alors, voilà, le praticien en hypnose, c'est vraiment un aspect technique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met quelqu'un sous hypnose et comment est-ce qu'on va encadrer la personne lors d'une consultation. Il n'y a pas vraiment de thématique sur cette formation-là pour le moment. Les thématiques arriveront plus tard, vont arriver, je vais faire des modules bientôt. En fin de compte, là, c'est techniquement comment est-ce qu'on va mettre quelqu'un sous hypnose et ensuite, qu'est-ce qu'on peut en faire. Par exemple, faire de l'hypno-relaxation, de l'hypno-dynamisme. Alors, relaxation, ça veut dire ce que ça veut dire. Dynamisme, c'est quelqu'un qui est fatigué, le remettre un petit peu sur les rails, ou faire ce qu'on appelle un nettoyage de printemps, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes qui pensent beaucoup, on va faire un peu de tri dans leur tête. Et voilà, donc ça, c'est les petites séances qu'on va apprendre à faire parce que c'est sur 4 jours et forcément, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses à comprendre. Est-ce que tu apprends à coller les doigts? On apprend à coller les doigts, en effet. Tu te rappelles Oui, tout à fait. Voilà. Je me rappelle que ton assistante s'est retrouvée les doigts collés. Anaïs, si tu nous entends. Voilà, tout à fait. Elle a fini les doigts collés ici même. C'est vrai, je suis témoin. C'était impressionnant parce qu'elle est un peu comme moi. On n'a jamais vécu une expérience d'hypnose. Et donc, du coup, c'est vrai que tu as réussi ici, alors que ce n'était pas prévu, autour d'un café, à lui faire coller les doigts comme ça. C'était rigolo. Ouais, donc, ok, donc l'hypnose. Est-ce que, alors maintenant, est-ce qu'il y a des effets secondaires à ces pratiques? Effets secondaires, ça dépend ce que tu entends. Alors, effets secondaires négatifs, non. Concrètement, nous... Même dans l'hypnose, parce que souvent, l'hypnose fait peur, parce qu'on se dit, oh là là, je risque... Voilà, il peut y avoir, on peut me perturber ou me dysfonctionner ou changer mon comportement, tu vois. Non, en fait, la personne se transforme si elle décide de se transformer. C'est-à-dire que elle va venir avec une problématique, on va éplucher. En fin de compte, on prend souvent cette image dans le bien-être, c'est on a un oignon, on enlève les couches au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher le cœur du problème directement, sauf s'il est léger. C'est-à-dire qu'en hypnose ou même en magnétisme, il y a des séances, en une séance, c'est réglé. Ça arrive. Mais aujourd'hui, on a des problématiques qui sont des fois beaucoup plus profondes, et il faut prendre le temps d'accompagner la personne. Et par exemple, pourquoi est-ce que j'ai pris du poids? Admettons, on pourrait prendre une thématique elle a envie de perdre du poids, et elle n'y arrive pas. Parce qu'en fin de compte, le fond de la problématique, c'est il était battu quand il était petit parce qu'il était très maigre, donc du coup il se faisait chahuter, donc il avait décidé de prendre du poids pour grossir, pour plus être chahuté. Admettons, c'est ça. La première chose, il va nous dire, moi j'arrive pas à perdre du poids, pourtant je fais du sport, pourtant je crois que je mange bien. Ok, donc on va voir l'alimentation, on va voir s'il bouge assez. Évidemment, ces parties-là, si elles ne sont pas respectées, on redirige vers le professionnel qui correspond. Donc moi, la partie sportive, je peux le gérer, mais la partie technique alimentaire, autant je peux voir s'il y a un bug, autant si vraiment il y a besoin d'avoir un plan nutritionnel adapté, c'est un diététicien qui s'en occupe. Voilà, je redirige. Mais sinon, à partir de là, c'est de dire, ok, en fin de compte, je mange parce que je me sens tout seul. Ok. Et puis, donc ça peut être la première couche. Et puis derrière ça, en fin de compte, je mange parce que j'ai eu une séparation difficile. Donc en fin de compte, ça, c'est la sous-couche. Et finalement, au début, ça a été initié de, oui, mais parce qu'en fin de compte, dans la cour de récréation, j'avais les copains, enfin les élèves qui me chahutaient et qui me jetaient dans le fossé. Et en fin de compte, comme j'étais tout léger, je pouvais pas me battre ou je pouvais pas résister. Et donc, en fin de compte, la souche même, c'était j'ai décidé de grossir pour me protéger. Mais ça, on ne peut pas y aller peut-être à la première étape, et on creuse et on descend au fur et à mesure. Voilà, donc en fait, il y a vraiment, il y a pas de problème. Mais par contre, il y a des choses, des fois, c'est difficile à vivre. Et la remontée, tu vois, le réveil, des fois, on se dit attention au réveil, il peut y avoir des conséquences. Tu vois, on voit des films où d'un peu, alors, je sais pas, c'est des films. Hein. Tout à fait. Après, il y a l'enfant. Pourquoi, pour un enfant notamment, on doit le faire sous contrôle hospitalier, l'hypnose? Ça va dépendre, ça va vraiment dépendre. Je sais que moi j'ai des professionnels qui sont spécialisés dans l'enfant, parce qu'en plus c'est une thématique qu'ils apprécient. Moi, à titre perso, c'est pas vraiment le profil. Je m'occupe d'enfants de mes clients habituels, mais sinon je laisse cette partie-là à qui de droit. Donc ça, ce sont des spécialités après. Maintenant.
le réveil n'est pas un souci à partir du moment où c'est bien encadré. C'est toujours pareil, on parlait du mauvais garagiste ou du mauvais cuistot, il y aura des mauvais hypnos. En fait, ce qu'il faut comprendre, bon après c'est un peu technique, mais pour moi on est sous hypnose toute la journée, ça faut le comprendre. C'est-à-dire que très souvent, vous avez vécu un moment, vous étiez peut-être sur un réseau social en train de scroller, et puis au bout de 20 minutes, vous vous êtes dit « Ah mais ça fait déjà 20 minutes !» La preuve était, c'est que vous étiez dans un état de transe, vous étiez en hypnose. Vous montez dans votre voiture, vous êtes en train d'écouter de la musique, vous dites « Ah mais je suis déjà rendu là !» Vous étiez dans un état hypnotique. Donc l'état d'hypnose, on y passe plusieurs fois par jour, ça faut le comprendre. Mais en plus, le réveil, c'est le moment juste de redynamiser et de réassocier la personne à son corps. C'est-à-dire que quand on fait une hypnose, en général, on dissocie la personne pour vraiment qu'elle puisse se lâcher, sinon le mental est trop présent. C'est quand même important de revenir dans son corps. En effet, tout à fait. Être droit dans ses pompes, enfin, pas être à côté de ses pompes, comme on dit, c'est exactement ça. Il n'y a pas de risque. Par contre, il y a des personnes qui la vivent différemment parce que ça a pu soulever quelque chose de très intense en eux. Et au début, ils n'y étaient pas préparés, ils ne pensaient pas. C'est vrai qu'on a une connotation dans le bien-être aujourd'hui que moi j'essaye vraiment de mettre à part. Beaucoup se disent que ce domaine du bien-être, c'est un peu encore comme du loisir. Mais pour moi, c'est pas du loisir, quoi. C'est une vraie profession, c'est un vrai encadrement qu'on essaye de fournir. Et il faut que les hypnos, les magnétiseurs et autres disciplines associées mettent une certaine rigueur dans ce qu'ils fournissent aux gens et de comment ils le commercialisent, parce que sinon on n'arrivera jamais à se positionner et on sera toujours en porte-à-faux vis-à-vis de la médecine traditionnelle qui est un appui et nous on est un complément possible à tout ça, quoi, tout simplement. D'accord. Alors du coup là je vois sur ton site, là je balayais pendant que tu parlais, la programmation neurolinguistique, la PNL, qu'est-ce que ça vient faire ici ? La PNL, c'est parler. Donc en fin de compte, la programmation des gens, il faut comprendre que donc, beaucoup de PNL s'effectuent de manière consciente, c'est-à-dire là on pourrait être en train de discuter et peut-être que ce que je suis en train de te dire te fait cogiter à certaines choses et peut-être ça va t'offrir une autre vision de mon métier ou de toutes ces disciplines. Donc en fin de compte, c'est une forme de programmation neurolinguistique, mais en fin de compte, ça va être aussi de reconfigurer la personne. Souvent les personnes, lorsqu'elles viennent nous voir, elles sont, il faut le dire, négatives. C'est rare d'aller voir un professionnel quand tout va bien, en fin de compte. Et derrière ces négations, nous, il faut qu'on arrive à les transformer. Donc moi, je crois assez en la loi de l'attraction. Plus tu vibres positif, plus tu attires le positif. Plus tu vibres négatif, plus tu attires du négatif. Donc en fin de compte, c'est de reconfigurer tout ça, mais pas que ça soit nous qui lui disions. C'est nous qui arrivons à lui faire dire. Et donc c'est pour ça que moi, toutes mes formations, et même toutes mes consultations sont dirigées vers la personne et le client est au cœur même de la séance. C'est lui qui me donne toutes les infos et c'est lui qui va se reprogrammer. Moi, en fin de compte, je vais juste utiliser l'outil qui est le magnétisme ou l'hypnose pour l'aider. En fin de compte, je vais juste être les petits trous sur le vélo pour que cette personne, par sa propre volonté, puisse faire quelque chose. C'est pas moi qui vais lui dire tu dois faire ça, parce que si je lui dis tu dois faire ça, souvent on pense à ton fils ou à ta fille, si tu as des enfants, tu dis fais tes devoirs, tu dois faire tes devoirs. S'il n'a pas envie, on sait très bien comment ça va finir. Par contre, si tu trouves un intérêt en disant tiens, par contre ça serait cool que tu fasses rapidement tes devoirs, parce qu'après on va aller se baigner, si ça te dit ah ouais, trop bien, ok, je m'y mets de suite. Et en fin de compte, il trouve le chemin, l'intéressement pour pouvoir voilà. Donc nous, c'est mettre en avant grâce à la PNL. En fait, c'est la communication normale entre personnes qui se connaissent, qui interagissent ensemble. C'est le lien social, en fait, tout simplement. Disons, tout simplement. Mais qui est maîtrisé. Voilà. On va vraiment orienter. On a notre trame et en fonction de ce que les gens nous donnent en éléments, on peut tracer le chemin. Et ok, on en apprend pas mal, dis donc. Donc du coup, je ne sais même plus l'heure qu'il est, mais ça passe très très vite. Ouais. Tu as dit tout à l'heure qu'on pouvait te contacter via les réseaux sociaux. Tout à fait. Notamment peut-être ton compte Instagram là, qui est sous les yeux. Exactement. Donc Rayton _ Guillaume _ Dax. Ouais. Qui tient à Dax. Ah ben il est né comme ça, ce compte. Ah non, mais c'est sympa. Les Dax, des Dacois, c'est des voisins. Voilà. 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 J'espère qu'il n'y a pas trop de chauvin, mais normalement on devrait s'en sortir. Ah
est-ce qu'il y a un Dacquois qui nous a invités? Non, mais ça peut peut-être se résoudre du coup s'il voit l'émission. Ça peut venir. Hein, nous, on se déplace Radio Biarritz quand on nous invite. Donc, on va loin, hein, on va très loin. On peut aller très, 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 très loin. Voilà. Donc, du coup, là, tu as ton Rayton_Guillaume_Dax. Exactement. Voilà, blablabla. Et là, tu as plein de photos. Donc, du coup, là, tu donnes des petites brèves, là, je vois. Exactement, des tips. En fin de compte, j'alimente beaucoup mes réseaux pour essayer d'apporter du contenu. Un peu explicatif, pédagogique. Exactement. Voilà, des points de vue, des retours de formation également, des conseils. Et en fin de compte, je relaie sur les différents réseaux qui sont à ma disposition. Tiens, voyons celui-là. En plus, il est épinglé, celui-là. Voyons, qu'est-ce que c'est? Alors, attends. Tu as l'impression d'être perdu? J'ai peut-être la solution. Regarde ça. On n'entend pas. Les ressources sont à l'intérieur. Je suis pas sûr. Tu vas apprendre à te purifier, créer ta protection, manipuler l'énergie. Attends, on va le remettre. Je vais mettre les. Je mets les. Ouais. Je sais pas, on va voir, on va tester, voir s'il y a le son. Tiens, regarde, hop. Toi aussi, le son énergétique t'intéresse. Tu as l'impression d'être perdu. J'ai peut-être la solution. Regarde ça. Toutes les ressources sont à l'intérieur de nous. Et si nous ouvrions cette porte, tu vas apprendre à te purifier, créer ta protection, manipuler l'énergie. Voudrais-tu avoir des protocoles simples et adaptables pour du soin à distance, au pendule ou par apposition des mains? Tu veux te libérer de tous tes doutes? Alors, là, fais comme toutes ces personnes qui images, c'est toi qui feras les photos? Ouais, c'est ça. Et on voit tes élèves. Contacte-moi et on parle de ton projet. C'est cool. Mais écoute, ma foi, on en a appris pas mal sur Guillaume. Hein? Donc, du coup, Guillaume, tu as peut-être tu fais aussi des conférences? Oui, tout à fait. Alors ça m'arrive, et ça va arriver de plus en plus souvent, des conférences liées au magnétisme, parce que des gens ont des questions, et des conférences liées à l'hypnose avec des démonstrations. Ça, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement, et donc entre autres sur Bayonne, puisque là, pour la deuxième fois, on se retrouvera au Méga CGR de Bayonne au mois d'octobre. Et tu vas faire des séances d'hypnose comme ça collectives? Ouais, exactement. Parce que j'ai vu une petite vidéo, tu m'avais montré. Oui, entre autres sur le. C'était le show, c'était sympa. Voilà, sur le CGR de Bayonne également, d'accord. On l'avait fait en début d'année. Et là, on va le refaire, donc on va essayer de le faire régulièrement. Le but, c'est de faire. Excusez-moi, en appui d'un film ou non? Oui, tout à fait. Alors, c'est un ciné-débat. D'accord. C'est un film sur lequel on parle un peu de l'hypnose. Alors, c'est pas forcément évident de trouver beaucoup de films qui sont passés au cinéma qui sont liés à l'hypnose, mais quand même. Et derrière ça, les gens viennent me poser des questions. Et moi, je fais des démonstrations également d'hypnose rapide pour montrer aux gens que ça existe et ça leur permet de participer, tout simplement. Ouais, c'est cool. Donc tu vas endormir sur scène tout le monde, tous les gens qui sont sur scène? Voilà, alors tout le monde, non. Ils vont s'écrouler par terre ou tu les retiens? Alors, je les retiens et je peux les déposer par terre. Là, on va quand même faire une petite aparté qui est hyper importante. Il faut savoir que 10% de la population est très réceptif. D'accord. Donc, en fin de compte, c'est vrai que je travaille beaucoup avec ces 10%. Le fait d'être volontaire aussi, de venir voir ces séances collectives, ça augmente un petit peu le pourcentage. Mais si la question peut arriver peut-être pour les personnes, c'est de se dire, est-ce que tout le monde est hypnotisable? Oui, mais il faut avoir un intérêt à y aller, en fin de compte. C'est-à-dire que demain, les gens viennent au Méga CGR me voir, ne passent pas sous hypnose, ils vont me dire, ah ben moi, je suis pas réceptif. Non, en fait, t'as pas trouvé d'intérêt à ce que je te passe sous hypnose. Peut-être que la confiance n'était pas installée, etc. Par contre, demain, tu me dis, ton mari ou ton fils ou ta femme est hypnotisé, ça te met le doute. En fait, il faut accepter l'hypnose. Si tu l'acceptes pas, tu ne seras pas réceptif. Voilà, tout à fait, tu t'y fermes tout simplement. Un peu comme les vampires, il faut les faire rentrer chez toi, sinon ils n'ont pas de pouvoir. Voilà, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Donc moi, je ne cours pas, par contre. Voilà. Et après, du coup, si la personne se dit, ah, mais ça existe peut-être, est-ce que je peux arrêter de fumer, par exemple, grâce à l'hypnose? Oui, il existe des protocoles pour ça. Et s'il vient en disant, ah oui, mais moi, j'aimerais que tu m'aides à arrêter de fumer, l'intérêt est passé, donc du coup, ça sera vraiment beaucoup plus facile pour l'hypnotiser. Une grosse partie du travail sera fait. On comprend tout ça. Voilà. Il faut savoir aussi que Guillaume va venir de temps en temps
sur Radio Biarritz. Donc suivez bien nos réseaux Radio Biarritz sur Instagram, tout ça, pour avoir la com de Guillaume qui viendra nous expliquer ou nous parler d'un thème lié à ton activité, c'est ça? Raconte-nous un peu ce que tu veux faire chez nous. Donc la prochaine fois sur le live, on parlera hypnose justement. D'accord. C'est un peu la thématique. Donc du coup, on va pouvoir poser plus de questions. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Est-ce que c'est tout le monde? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Et voilà, en fin de compte, donc, on pourra créer beaucoup d'interactions avec les auditeurs. Est-ce qu'on peut faire une séance d'hypnose par caméra interposée, à distance? Ouais, tout à fait. Alors moi, en plus, j'en propose sur ma chaîne YouTube. En fin de compte, je mets une petite séance par mois de 20-30 minutes, que ça soit en magnétisme ou en hypnose. J'alterne un petit peu. Attention, parce que vous risquez de vous endormir devant l'émission. Dans le pire des cas, vous allez vous endormir. Tu nous diras si tu es en train de faire une séance. On pourrait. C'est vrai qu'après, tu nous préviens. Il faudrait faire de l'interaction, donc c'est moins évident, mais on pourrait se faire des petits tests à travers, ça peut être rigolo. À travers l'écran. Donc on peut faire des choses pour ceux qui ont décidé de tester. En effet, ça pourrait être rigolo, mais il faudrait qu'ils nous disent peut-être à la suite de l'interview là, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on mette en place, voir si c'est réalisable. Et puis moi, ça m'amuserait j'aime bien être mis au défi. Donc voilà, l'idée c'est pas de dire je vais te prouver que ça marche pas. L'idée c'est de dire voilà, moi je voudrais bien qu'on teste ça, est-ce qu'on peut le faire, et ainsi de suite. Lorsque je vais mettre là, je vais afficher encore, parce qu'en fait on te contacte soit par téléphone, mais le téléphone est sur ton site. Le téléphone est sur mon site, le téléphone est sur mes réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, et puis après le site, voilà. Donc, Voilà, bon, écoute, ton Instagram on l'a vu, le site, je vais regarder s'il y a le téléphone, je vais l'afficher en gros, s'il est par là. Ouais, voilà, il est là, oh là 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 là, mais c'est magnifique. Facile. Donc, ça, mesdames et messieurs, c'est le numéro de téléphone de Guillaume Retton, voilà, il est en gros. Notez-le bien. Voilà. Appelez-le, posez-lui des questions, peut-être, et puis écrivez. On t'écrit via. Oui, en message sur l'Instagram. Instagram, Facebook, peu importe. T'as pas un mail Si, à retonguillaume@gmail.com. Bon, tout simplement. Bon, je pense qu'il est aussi sur ton site. Ouais, il doit être sur mon site normalement. Bon, on va regarder ça de suite. Tu vois. Il doit être peut-être sur le contact, ou sinon il y a le contact qui va atterrir sur. Encore. Et voilà. Le contact, il y a le téléphone, il y a tout. Et à savoir que pour le moment, je suis dans les Landes, j'y serai toujours à la fin d'année, mais je vais me rapprocher beaucoup de Bayonne, puisque normalement, j'arrive à Ondres en fin d'année. Tu as identifié des cas. Des cas, ouais, c'est vrai que les Bayonnais, c'est des cas à part. On le sait très bien. Ouais. Voilà. Bon, mais ils sont c'est des voisins, des amis, les Bayonnais. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, de toute façon, si ça les intéresse, ils sauront trouver le chemin, même si je suis landais encore à cette époque-là. Ok, bon, Guillaume, merci beaucoup. Merci, on a passé du temps ensemble. Je pense qu'on en sait un peu plus sur toi, sur ton activité. On te retrouve, je pense, c'est fin septembre. C'est ça, je crois que c'est vers le 25 septembre. Vers le 25 septembre, regardez, on fera une petite com sur les réseaux, comme d'habitude. Ouais. Et puis cette vidéo, vous la retrouverez à l'infini sur YouTube, la chaîne Radio Biarritz. Et puis vous pouvez la partager, bien sûr. Voilà, bien sûr. Allez, bye bye tout le monde. Je retourne au staff technique. Et puis je vous laisse en compagnie quelques secondes avec notre invité du jour, Guillaume Retton. Salut. Merci beaucoup pour l'invite. Radio Biarritz, c'est l'esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.